Étape majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique, les États signataires du protocole de Montréal réunis à Kigali, au Rwanda, pour le 28e sommet des parties au protocole, ont négocié le 15 octobre les derniers détails d'un accord sur le climat. 197 États ont ainsi promis de mettre fin, d'ici à 2050, aux hydrofluorocarbures HFC. Pour une fois, les choses sont en train d'être dites au niveau africain. On ne parle pas que toujours en Europe. Donc pour l'Afrique, c'est un grand pas en avant. Mais il y aura un grand impact. En Afrique, il y a beaucoup d'appareils réfrigérateurs, la climatisation, qui fait qu'à un moment donné, si jamais on arrivait un jour à supprimer ce type d'éléments dans les composants des réfrigérateurs et des climatiseurs, il y aura une baisse effectivement des gaz à effet de serre. Alors donc l'initiative de Kigali va bien entendu dans le sens de pouvoir mettre en place des objectifs, je dirais même mesurables, de manière à ce qu'à un moment donné, quand les pays vont mettre en œuvre leurs projets, qu'on puisse avoir une trace véritable comme quoi l'Afrique est en train de participer. Juridiquement contraignant, l'accord de Kigali, qui aura mis 7 ans à aboutir, est une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays développés s'engagent à diminuer l'usage des HFC de 10% d'ici 2019. Les pays en développement devront geler l'utilisation des HFC d'ici 2024 ou 2028 avant de réduire progressivement leur consommation. Quand on a eu la COP21 à Paris, on s'était dit qu'on est conscient que tous les pays n'ont pas les mêmes capacités humaines et matérielles pour pouvoir agir avec le même niveau. Donc je crois que c'est chaque pays doit aller à son rythme. L'essentiel est que si un objectif a été mis en place, qu'on puisse le respecter et puis qu'à un moment donné, on puisse faire une évaluation et être sûr que le pays a répondu ou a eu les résultats qu'il avait escomptés. Donc non, je crois que c'est chaque pays à son rythme et puis après, il y aura une phase où on fera le point sur les avancées des uns des autres. Mais je crois que ça ne freinera pas l'élan. Les HFC sont utilisés depuis les années 1990 en remplacement des CFC, chlorofluorocarbures, principaux responsables de la destruction de la couche d'ozone. Désastreux pour le climat, l'idée de la suppression des HFC a été initiée dès 2009 dans un amendement du protocole de Montréal. Avec cet accord de Kigali, l'élimination des HFC pourrait réduire de 0,5% le réchauffement mondial d'ici à 2100, selon de nombreux observateurs.